Parce qu'elle avait ses intentions de le faire à Flore. Donc si une des blogueuses ou une des personnes de la toile qui a l'habitude de tenir un panel et qui n'aime pas la tête de cette moins que rien, se retrouve inquiétée au Cameroun pour une affaire de drogue, dans ses valises, c'est cette fille. Et je te l'ai dit que tes secrets que tu m'as confiés ces temps, je vais les détailler petit à petit. Tu as fait croire aux gens sur la toile que le gars d'Achille Dikolo qui a fait venir cet enfant en France était la pire espèce. Je l'ai insulté, pas parce que je voulais te faire plaisir, parce que c'est un homme. Et j'ai estimé qu'en tant qu'homme, qui a quand même vu la couche d'une femme, silence radio, tu n'as même pas besoin d'aller à gauche, à droite pour parler de quoi que ce soit, ou trouver les... C'est pour ça que je suis sorti l'insulter, parce que je voulais qu'il se calme. Et tu avais mal, tu pleurais. Et tu croyais me cacher la vérité jusqu'au jour où je te surprenne en flagrant délit. Et tu m'avoues la vérité. Que l'origine de votre séparation vient du fait que Achille Dikolo te présente un petit du quartier comme son petit, comme son ami, son petit frère. Quand il tourne le dos pour aller voler les cartes bleues pour te nourrir, tu couches avec l'enfant dans la maison qu'il paye, dans les meubles qu'il a payés, en risquant la prison 2 fois pour toi. Tu as couché avec le gars que tu présentes aujourd'hui que je suis madame Eva pute. Aucun homme ne peut te... Le seul homme qui pouvait te donner qui pouvait te doter avec la sueur de son front, c'est Achille Dikolo. C'est le seul qui était capable de te doter avec la sueur de son front. À part lui, aucun homme ne peut te doter. Tu as couché avec le gars dans la maison de ce garçon. Le gars entendait les rumeurs de part et d'autre. Comme quoi, tu te fais écarter dans sa maison. Avec un enfant qu'il a pris avec amour, il a ramené en France. Tu as mis la dame qui a reconnu cet enfant qui est française, qui est une amie à Achille Dikolo dans les problèmes. Pourtant, nul n'était le cas pour Achille de te faire les problèmes vis-à-vis de cet enfant. Mais comme tu aimes aggraver les affaires et toujours être la victime, tu as pris cette affaire, tu as mené loin et le loin devant en train de te coincer aujourd'hui. Et tu te places sur la toile en disant, tu as un objectif. Tu sais écrire objectif. Celui-même qui a écrit le post là, mais quand Achille écrivait, il respectait les guillemets. Celui qui écrit le post est incapable de respecter les guillemets. Et tu viens nous narguer que tu as un objectif. Sur les poches de qui tu prétends avoir un objectif? Sur les poches des personnes qui se lèvent le matin à 7 h, qui coupent leur sommeil depuis 5 h du matin pour aller au front travailler. Dieu t'a pas donné, Dieu t'a pas coupé les 10 doigts et les 10 orteils. Mais lève-toi, va travailler. Lève-toi, va travailler, va te battre. Tu ne vas pas venir nous présenter un objectif après 12 ans sur la toile, 12 ans d'escroquerie de PayPal, 12 ans de mensonges des orphelins, 12 ans où tu as eu des personnes, les bienfaiteurs et les bienfaitrices qui t'ont apporté une certaine aide financière. Tu es l'une des personnes qui a le plus eu sur la toile. Et tu viens nous demander qu'on soit focalisé sur ton objectif d'un restaurant, sachant que tu ne peux pas tenir un commerce. Tu veux nous faire passer pour les ignorants. Parce que comme toi, tu es une analphabète. En fait, tu as l'impression que tu veux faire passer toutes les personnes qui ont le port de la cervelle pour les analphabètes comme toi. Tu mens. Tu peux pas. Tu ne peux pas. Grospute. Personne ne cherche en sorte que tu n'obtiennes pas ton restaurant. Nous tous sur la toile, nous sommes ravis que tu nous installes ce restaurant à Paris. Ceux qui vont faire le règlement de compte feront le règlement de compte, comme tu as toujours fait sur les commerces des autres. Ils le feront. Ceux qui viendront, déjà même les qui vont venir dans ton restaurant. Mais quand tu viens nous dire l'objectif à tête, je veux bien savoir. Tes piètres personnes là, les gens là qui ne sont pas capables de contribuer 20 000 € depuis 1 an et demi. Qui? Moi je veux bien savoir, quelle team? Une team que tu as organisée, tu étais marraine d'un événement caritatif. Ils n'ont même pas pu se réunir 10 pour payer un ticket pour t'assister.
Pourtant, le billet ne coûtait que les 20 euros. Ils n'ont même pas été capables de payer 20 tickets pour t'assister. Quand tu viens donc dire que tu vas ouvrir un restaurant, qui viendront manger? Les abeilles, les lomanias, les sympathisants, tu n'en as même pas. Parce que ça se voit lorsqu'une personne est dans des difficultés et appelle au secours et que des personnes viennent. Tu as appelé au secours ici plusieurs fois. Moi, je t'ai côtoyé, ça fait... C'est ça ton objectif. Tu n'as plus un autre objectif. Arrête un peu de faire les histoires que tu fais un peu comme si tu es un gangster. Tu n'as pas d'objectif dans ta vie. Ton objectif, c'est de te réveiller le matin. Le papaye est tendu. Ça entre à l'intérieur de ce que Dieu t'a donné. Une femme qui a en Europe 32 ans, on te couche gratuitement. Une femme que l'homme n'est pas capable de te dire, bébé, je n'ai pas d'argent, mais cherche une tontine même de 100 euros tous les mois. Je suis capable de contribuer 100 euros tous les mois dans tes tontines. Il n'est pas capable. Parce qu'il n'en a pas. Quand tu lui donnes 100 euros, il vient te coucher pour 30 minutes. Est-ce que tu viens... quel objectif? Je veux bien savoir quel objectif tu veux nous parler jusqu'à ce que tu nous montres un visage qui est comme un totem. Tu as quel objectif? Quel est ton objectif? Jusqu'à tu fais le live, tu veux nous montrer à quel point tu es concentré. Une illettrée peut être concentrée en plein live. Une analphabète peut être concentrée en plein live. Moi, je veux bien savoir. Ou tu nous dis que tu connais le nombre de personnes qui ont misé sur ton élévation. Et que tu n'as pu rien faire. Tu penses que c'est à 32 ans d'Europe, l'année prochaine, 33 ans d'Europe, que tu vas pouvoir faire quoi? Tu peux rien faire, on t'a maudit. Ce n'est pas une affaire de vouloir faire, c'est une affaire de coutume. Cherche déjà tes origines. Et va faire les coutumes dans ta famille. Fais des coutumes dans ta maison. Essaye déjà de faire des coutumes. Parce que tu as une affaire de coutume. Parce que c'est inexplicable. On ne peut pas l'expliquer ton cas. Ton cas est un cas d'études scientifiques. On ne peut pas l'expliquer qu'en 32 ans d'Europe, tu as fait la prostitution. Tu as vendu tes fesses. Au point où tu as failli laisser ta vie. Tu coulais le sang comme un bœuf, comme un gibier qu'on a égorgé. Et que tu n'as même pas pu avoir une épargne de la prostitution. Tu n'as pas pu avoir. Tu es venu sur Facebook en bernant les personnes que tu donnes à manger aux personnes nécessiteuses. Ils t'ont fait confiance, ils t'ont accompagné. Tu en as eu plein les poches. Tu n'as rien pu faire de cet argent. Tu as mis les PayPal ici, mais X fois, les gens t'ont accompagné à hauteur de plus de 10 000 euros. Tu n'as pu rien faire. Comment tu estimes que c'est une affaire qui relève des objectifs? Ton affaire relève de la spiritualité. Cherche déjà tes origines. Va dans ce village-là. Entre dans les coutumes. Parce que tu as un problème de coutume. Tu as un problème de coutume. Va dans des coutumes. Tu essayes un peu de te faire des lavages. Tu essayes de te renouer avec tes ancêtres, avec le sol de tes ancêtres. C'est la seule chose qui te dérange. Et que tu viennes nous demander de contribuer. Les qui doivent contribuer? Moi, j'aurais aimé quand tu es allé au Cameroun, sur le mensonge sur lequel je t'ai soutenu, quand mes sangs étaient en train de dire que ton histoire de don que tu es en train d'organiser, c'est de l'arnaque. Je t'ai soutenu dans cette histoire, et sachant que c'est de l'arnaque, tu m'as menti que tu allais mettre les panneaux solaires. Pourquoi tu n'es donc pas rentré? Parce qu'un panneau solaire, c'est l'entretien. Pourquoi tu n'es pas rentré dans ce village où tu étais aidé? Tu allais te moquer d'un homme de Dieu, d'un prêtre, en lui mettant un cahier de 32 pages. Soi-disant, on le connecte depuis 6 heures du matin. Un cahier de 32 pages. Tu nous as berné en nous disant qu'on est en train de connecter les panneaux solaires. Pourtant, c'est un tableau, comme on appelle que la doise. C'est la doise que tu allais mettre dans une église. Et donc tu as berné les personnes en les faisant croire que cette ardoise non seulement va éclairer l'église, et va distribuer la lumière dans tout le diocèse, même jusqu'aux voisins. Tu es sorti de ce PayPal avec près de 17 000 euros, sans compter ce qu'on a envoyé à ta famille par Orange Money et Momo. Si tu as moins eu dans tes derniers dons que tu allais faire au Cameroun, tu es à 20 000 euros. Tu as apprivoisé presque dans les 30 000. Qu'est-ce que tu as pu faire avec cet argent?
C'est pas que rien. On va dire, elle n'a plus rien fait. Non, je ne vais pas te l'accorder. C'est trop facile de dire rien, de classer ça dans la case de c'est terminé. Non. Je vais t'expliquer ce que tu as pu faire de cet argent. Ton petit jeune gars est arrivé, le petit yo est arrivé. Il t'a déboussaillé la forêt dense. Et quand il te déboussaille la forêt dense, il t'expose les problèmes parce que c'est un homme qui a des multiples enfants dehors. Et comme il ne t'aime pas, il y a d'autres femmes qui l'aiment dehors, qui tendent la main et il doit donner. Voilà là où ton argent partait. À sécuriser le gars. Quand il te fait une petite scène de foyer, une petite scène de ménage là, tu enlèves là, tu dis bébé voilà la carte bleue. Mais je vais te rassurer, la gringaleuse, les femmes qui donnent les cartes bleues à un homme, c'est les femmes qui sont financièrement assises. C'est-à-dire quand elles ont épousé les vieux blancs multimilliardaires. Les blancs que les familles ont laissé les héritages, elles peuvent se permettre de craquer l'argent juste pour un petit caprice de bite. Mais toi, c'est dans ça que tu fonctionnais avec ce gars. Au point que tu n'en avais même plus. Je te rappelle quand tu me disais que tu n'as même pas 1 euro pour payer ta facture. Et tu ne sais pas comment tu vas faire pour payer le loyer. Donc, tu viens nous parler à peu près 32 ans en euros.